Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live spécial rentrée décalée. Vous nous suivez peut-être sur Twitch, peut-être sur YouTube ou peut-être sur une des pages Facebook de l'ESP ou de l'ESD. L'ESP, École supérieure de publicité, qui comme son nom ne l'indique pas forcément très bien, est plutôt une école de communication. Première école de communication en France, même puisqu'elle est née en 1927, présente aujourd'hui à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse et bientôt Berlin. L'ESP prépare à tous les métiers de la communication, les relations publiques, l'événementiel, la stratégie digitale, le marketing. On aura l'occasion d'y revenir au cours de ce live et je ne serai pas toute seule, j'ai quelques invités à vous présenter dans quelques instants. Et également École supérieure du digital. L'École supérieure du digital présente sur les mêmes campus que je viens de citer et qui prépare donc aux métiers du numérique, des métiers plutôt techniques, donc on va parler de développement web, des métiers plutôt créatifs aussi à travers le web design, la création d'interfaces ou de dispositifs numériques, et puis des métiers plutôt stratégiques ou de communication, de marketing digital, de transformation digitale des entreprises, etc., etc. J'ai l'honneur de diriger ces deux écoles et je suis Mélanie Viala. Bienvenue sur ce live donc. Je suis accompagnée d'invités que je vais vous présenter dans quelques instants, mais aussi de Sarah qui est modératrice ce soir sur nos différents chats. Donc ce que je vous invite à faire vraiment, c'est de poser un maximum de questions. On est là pour y répondre. Donc Sarah va prendre quelques-unes de vos questions et puis aussi je vais recevoir vos questions et puis on va tenter d'y répondre avec mes invités. Alors mes invités, qui sont-ils? Je vous présenterai tout à l'heure Enzo. Enzo qui est en deuxième année à l'ESP, ça veut dire qu'il y a un an. Enzo, il était comme vous, sûrement, c'est-à-dire qu'il se posait beaucoup de questions sur son orientation et pour vous spoiler un peu, Enzo, il était en fac de géo à la Sorbonne, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc on va parler avec Enzo, il va vous raconter comment en octobre dernier, il était en fac de géo à la Sorbonne et puis comment un an plus tard, il se retrouve à l'ESP directement en deuxième année. Je suis aussi très contente d'accueillir Victoria. Victoria qui est en troisième année à l'ESD, donc École supérieure du digital, et qui s'est lancée dans un joli début de carrière en tant que UX UI designer. Elle nous racontera ça. Et puis on commencera avec Caroline. Caroline qui, elle, a fait sa rentrée décalée il y a 4 ans maintenant à l'ESP Paris. Voilà. Qu'est-ce que la rentrée décalée pour commencer et avant de laisser la parole à mes invités? Je vous rassure, je ne vais pas bavarder pendant tout le live, mais on reprend les bases quand même, donc je me permets quand même de vous donner la définition d'une rentrée décalée, qu'on appelle aussi, vous entendrez les mots admission parallèle, voire admission passerelle. Voilà, donc tous ces mots pour dire à peu près la même chose finalement, c'est que vous allez faire une rentrée un peu tardive, plutôt fin janvier, début février selon les cursus et selon les écoles, plutôt que de faire une rentrée en septembre-octobre, et donc vous allez arriver un peu en cours d'année. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous allez du coup faire un rattrapage. Il va falloir avoir un programme hyper intensif pour finalement vous retrouver, et c'est la promesse d'une rentrée décalée, en fin d'année, donc là par exemple en juin-juillet, au même niveau que ceux qui sont rentrés en première année à l'ESD ou à l'ESP. Voilà, pour ce que c'est qu'une rentrée décalée, et après on va rentrer avec mes invités dans le détail de la formation, comment ça marche, stage, pas stage. Alors la réponse est oui, il y a des stages bien sûr, parce que ce soit à l'ESD ou à l'ESP, c'est vraiment un passage obligatoire dès la première année. On se professionnalise, on commence par faire des stages assez rapidement dans le cours de l'année. Donc si vous voulez vous retrouver au même niveau que vos camarades qui eux auront fait leur rentrée en septembre, il va falloir faire des stages. Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de vous rassurer, c'est possible, on trouve des stages et puis même des très très beaux stages. J'en veux pour preuve les parcours de mes invités, ils vont vous raconter ça dans quelques instants. Voilà pour ce que c'est qu'une rentrée décalée. Pourquoi faire une rentrée décalée? Ça c'est quand même une bonne question, donc je pense que si vous êtes en train de nous regarder, c'est que vous savez très très bien pourquoi en fait, hein. C'est que vous êtes en train de vous poser vous-même beaucoup de questions sur votre orientation. Il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure de ceux qui sont au mauvais endroit en ce moment. Voilà, donc vous êtes peut-être
comme Enzo dans une fac de géo. Alors j'ai rien contre les facs de géo, je trouve ça formidable, mais peut-être que vous êtes vous pas à votre place, ou peut-être pire encore que du coup vous avez déjà abandonné. Ça arrive malheureusement très souvent. Enzo nous racontera, mais aussi Victoria et Caroline, vous nous raconterez pourquoi finalement on peut être tenté d'abandonner, ou comment en fait on se retrouve dans des études qui ne nous plaisent pas. Donc la stratégie d'orientation est souvent mise en cause, et souvent le point c'est de se retrouver voilà, dans des études, et on se dit voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à attendre un an pour repartir à zéro. Donc, et du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas forcément obligatoire d'attendre un an. Voilà, vous avez encore un petit peu de temps devant vous pour envisager une rentrée décalée dans le secteur qui vous intéresse. Voilà, il n'y a pas que la communication et le digital, il y a d'autres secteurs qui proposent des rentrées décalées. Mais là, pour ce soir, on va se concentrer sur la com et le digital. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, et un petit message pour ceux qui nous regarderont plus tard en replay. Évidemment, je ne répondrai pas à vos questions en live, donc ça c'est raté. En revanche, n'hésitez pas à sortir votre compte Insta par exemple, ou d'aller sur Messenger et de nous poser des questions en DM. On a tout un tas de personnes qui seront ravies de vous répondre a posteriori et le plus rapidement possible. Voilà, j'ai fini cette longue introduction. Désolée, après je vais faire plus court et laisser la parole à mes invités. Et je commence par Caroline. Caroline qui est la plus ancienne. Et je suis très contente de t'accueillir, Caroline, parce que on partage deux passions. Ou en tout cas, on a deux points communs. Le premier, c'est l'ESP, bien sûr. Et puis le deuxième, c'est Sciences Po Paris. Voilà, c'est une formation par laquelle je suis passée et dans laquelle tu es actuellement. Et ça peut sembler étonnant, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants pour qui l'ESP va être un tremplin après pour faire une grande école en master. Et donc, oui, Sciences Po Paris, c'est une très belle formation. Félicitations, Caroline, d'avoir pu intégrer Sciences Po. Et je voudrais bien que tu nous racontes, Caroline, comment tu t'es retrouvée à l'ESP d'abord, et pourquoi tu as dû, je pense que c'était un choix un peu contraint, mais faire une rentrée décalée à l'ESP. Bonjour à tous, bonjour à tous, pardon. Dans mon cas, c'est assez particulier. Enfin, je pense qu'on a tous nos petites histoires, mais moi, je viens d'un lycée assez pas très stimulant, très motivant à Paris, qui m'a toujours poussée à faire de grandes études. Et je me suis retrouvée à foncer vers le droit parce que c'était vraiment la seule option qu'on pouvait m'offrir à ce moment-là. Et je me suis retrouvée après seulement deux mois de droit à me dire que c'était absolument pas pour moi. Donc j'étais très déçue parce que j'attendais les études supérieures avec beaucoup d'impatience et je pensais que ça allait être très très stimulant, etc. Et j'ai absolument pas retrouvé ça. Et je me suis retrouvée sans rien. Donc ce vide, cette angoisse un peu, je pense qu'on a tous dû vivre, surtout avec nos parents. Enfin, en tout cas, c'était mon cas, qui était très stressé. Et donc j'ai découvert cette possibilité de faire une rentrée décalée et ça m'a tout de suite séduit comme concept. Je ne savais même pas que ça existait et j'en ai entendu parler par une amie d'une amie d'une amie. Ça marche toujours comme ça. Et après j'ai fait quelques salons et ça a fini par me convaincre. Très bien. Parmi tes craintes, Caroline, il me semble que tu avais évoqué, et j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, le sujet du stage. Tu t'es dit comment c'est possible finalement en commençant fin janvier, c'était ça la rentrée décalée à ton époque à l'ESP Paris, fin janvier, je vais en même temps cumuler une formation et être capable de trouver un stage. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu avais si peur de ça? C'est qu'en fait, j'avais fait, comme je pense beaucoup de personnes, seulement un stage en troisième. Et c'est un stage d'une semaine où c'est absolument pas un stage, c'est juste de l'observation. Enfin, c'était très bien, mais j'avais une peur bleue en fait du monde professionnel. J'avais à peine 18 ans quand je suis arrivée à l'ESP et je me suis dit mais jamais je trouverai un stage, et quand bien même je trouve un stage, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir y faire? Et oui, c'était vraiment une grande inquiétude, et finalement j'étais une des premières à trouver un stage. Ça s'est super bien passé. Parce qu'on a eu beaucoup de projets professionnels dans le cadre de l'ESP qui étaient des projets bénévoles qui nous ont vraiment poussés à explorer nos compétences, déjà celles qu'on avait, parce qu'on avait, par notre background, etc. Et puis celles qu'on a pu apprendre en 2 mois, parce que mine de rien, en 2 mois, on a appris énormément de choses. Et je ne pensais pas que j'allais pouvoir accumuler autant de compétences d'un coup. Typiquement, la PAO, ça a été
Donc alors du coup la PAO, c'est les logiciels de création type Photoshop, voilà, les logiciels de montage vidéo, etc. Et ça, c'était quelque chose dont j'avais vraiment hâte d'apprendre et j'ai pris énormément de plaisir. Et dès la première année, on savait faire pas mal de choses. Et des choses dont je me sers encore aujourd'hui parce que je suis freelance à côté de mes études. Et bref, tout ça pour dire que finalement, trouver un stage, c'est difficile au départ parce qu'on sait absolument pas comment faire. Mais ça devient très vite une habitude. D'ailleurs, Caroline, tu n'as quand même pas trouvé n'importe quel stage. C'était sympa ton premier stage, non? Mon premier stage, oui, c'était très sympa. Enfin, c'était dans une start-up. C'était surtout après, c'était en 3e année où j'ai fait vraiment une super expérience. J'ai fait une alternance à Radio France. Et ça, c'était la plus belle expérience de ma vie. Sans rire. Et dès la première année, oui, j'ai trouvé un super stage avec une start-up, comme je disais tout à l'heure. Et je travaille encore avec eux aujourd'hui. Donc, ça pour dire que c'était vraiment chouette. C'était chouette. Du coup, si tu devais nous donner les 2-3 points forts de cette formation rentrée décalée dans ton souvenir, ça serait quoi? Ou c'est quoi tes meilleurs souvenirs? Sinon, tu peux peut-être le présenter comme ça. Je dirais que c'était rentrer vraiment directement dans le vif du sujet. On a appris très rapidement, comme je disais tout à l'heure, des compétences pratiques. Mais aussi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on avait quand même des cours théoriques, donc notamment l'économie. Après, on a du droit en 2e année. Mais je mets dedans ce socle très solide pour après partir vers des compétences et des choses beaucoup plus pratiques et pragmatiques qui m'ont permis de sauter en fait dans le bain très rapidement et de faire des stages, etc. Et vraiment, moi, je pensais que faire des stages à 18 ans, c'était absolument impossible et impensable. Et je me suis dit qu'on n'allait jamais me prendre au sérieux. Et très vite, en fait, on m'a fait comprendre que j'avais ma place dans ce monde-là. Et je pense que oui, l'ESP m'a permis d'apprendre ce que c'est en fait le métier de communicant. Et je le sens aujourd'hui. J'ai ce bagage assez incroyable par rapport au reste de mes camarades à Sciences Po qui, eux, n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils vont faire. Ils n'ont absolument aucune idée de comment on trouve un stage, qu'est-ce que c'est en fait d'être communicant, d'être chargé de com, etc. Et c'est des choses que j'ai appris à l'ESP et j'en suis extrêmement reconnaissante. Et après, je pense que l'ambiance aussi, l'atmosphère de classe, surtout en passerelle, m'a permis de m'accrocher parce que c'était quand même, ça en demandait beaucoup. Mais on était tous dans un super bon état d'esprit et je pense que c'était surtout parce qu'on avait vécu tous de grandes déceptions avant, d'un point de vue scolaire. Et on était là pour une bonne raison, en fait. On savait pourquoi on était là. Et je pense que ça nous a tous beaucoup aidés. C'est un super beau témoignage déjà. Merci beaucoup, Caroline. Je vais juste... reste avec moi. Mais on va prendre quelques questions qui affluent dans le chat. C'est fou. Alors, première question d'Eleanor qui nous demande si le secteur de la communication est-il, va finalement proposer des débouchés sur le marché du travail. Voilà, elle s'inquiète de ne pas trouver de travail une fois diplômée. Donc, Eleanor, je ne peux que vous encourager à aller voir les sites d'insertion professionnelle, les chiffres d'insertion professionnelle de l'ESP et de l'ESD aussi d'ailleurs. Vous verrez que trouver un travail quand on sort de l'ESP, je dirais pas que c'est les doigts dans le nez, mais c'est quand même en tout cas quelque chose qui arrive à tous nos étudiants. Et le peu, finalement, qui ne travaillent pas en sortie d'études, c'est parce qu'ils ont choisi de faire le tour du monde ou voilà, de prendre un peu de temps pour eux. Mais globalement, ça ne concerne que 4% de nos étudiants qui, en sortie d'études, ne sont pas en CDI. Voilà. Donc globalement, pourquoi ça marche bien, Eleanor? C'est parce que l'ESP, c'est du professionnalisant. Donc vous allez vous retrouver à faire une alternance assez rapidement. On ne l'a pas encore vraiment évoqué, mais du coup, vous allez vous retrouver dans une entreprise et vous aurez déjà cumulé beaucoup d'expérience, comme l'a expliqué Caroline. Donc finalement, vous êtes à peine sorti d'études que vous avez déjà un long CV. Et ça vous donne une valeur, en fait, ça vous donne une avance sur le marché. Donc, le mieux, c'est de regarder les chiffres, aller voir le site et puis aussi aller voir les portraits de nos anciens sur le site de l'ESP. Ça parle de soi. J'ai une deuxième question, Caroline, désolée.
de Anya, je crois, qui demande s'il y a une rentrée décalée à l'ESP pour un BTS. Alors ça, par contre, désolé Anya, mais la réponse est non. Le BTS, c'est vraiment un programme très spécifique sur lequel il serait trop compliqué de faire des rentrées décalées. Donc si vous rentrez à l'ESP, ça sera plutôt pour un bachelor. Et puis une question qui est pas vraiment en lien avec la rentrée décalée, qui est posée par Anaël Dolo, qui demande si on peut rentrer à l'ESP en troisième année après un bac +2 en biologie. Oui, on peut, mais là il n'y aura pas forcément de rentrée décalée, il faudra attendre l'année prochaine. Et du coup là c'est un cycle intensif, donc c'est un programme qui va vous permettre de rattraper les 2 premières années. Donc là, il faut 1 an quand même pour rattraper 2 ans et non pas 6 mois pour rattraper les 3 premiers. Donc renseignez-vous sur le site de l'ESP pour un cycle intensif. Voilà. Ensuite, on a une question. Une ancienne étudiante de l'ESP, Caroline et Enzo aussi, si tu nous entends. Une des étudiantes de l'ESP en 1992. Ravie d'avoir étudié à l'ESP à l'époque. Voilà. Et du coup, elle nous dit un bonjour de Istanbul. Donc, salut. C'est cool d'avoir un bonjour de Istanbul. Et puis, je vais prendre une dernière question et puis après, on va relaisser la parole quand même à Caroline. Du coup, je vais te la laisser celle-là, tiens, Caroline, puisque la question vient d'Axiome 13 et elle demande c'est quoi, ou il demande c'est quoi une journée type à l'ESP au sein du bachelor en rentrée décalée, notamment au niveau des cours. Est-ce que, par exemple, les cours de droit, de communication, est-ce qu'il y a des cours d'éco ou d'audiovisuel? Voilà, donc peut-être Caroline, c'était il y a 4 ans maintenant, mais bon, tu peux nous raconter. Et puis Enzo, tout à l'heure, je suppose que tu m'entends, même si on ne te voit pas encore, mais tu compléteras. Je vais répondre pour juste la rentrée décalée, donc les 2 premiers mois, c'est ça? Ouais, bah oui, du coup, c'est la question, c'est pendant la rentrée décalée, donc ta première année à l'ESP. Qu'est-ce que tu as fait comme cours? Alors, la première année, du coup, les 2 premiers mois, c'était les cours toute la journée, parce qu'en fait, on devait rattraper le programme qu'on avait loupé, ou les premiers 1 mois et demi. Et on avait des cours, comme je disais tout à l'heure, assez théoriques, donc là, on retrouve ce dont la personne parle, c'est-à-dire droit, économie. Et après, de l'autre côté, on a des matières beaucoup plus créatives comme l'audiovisuel et la photo. Et en général, l'audiovisuel et la photo, c'est des ateliers qui sont faits en grande autonomie en général. On a une base solide. En fait, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au départ, on va commencer avec un peu de théorie, de l'histoire. On a fait l'histoire de la photo, c'est passionnant, moi j'ai adoré. Et après, on a appris un peu à servir de l'appareil et on a aussi appris à faire des montages, etc. Et voilà, je pense que ce format-là, cours plus atelier, a permis de très rapidement monter en niveau, monter en compétences. Après, on avait des matières qui étaient beaucoup plus stratégiques, comme le marketing ou la stratégie de com, où là, c'était beaucoup de cours théoriques et beaucoup d'analyse de pub, ou aussi de culture de publicité, ou aussi de culture de communication, tout simplement, et de marketing. Et là, c'était un peu plus le format, peut-être cours magistral, mais c'est pas du tout le même état d'esprit que la fac, parce qu'on est quand même en train d'interagir en permanence avec les professeurs, qui sont vraiment là pour être dans un échange et une discussion, plus que juste dire bon bah voilà, c'est comme ça et on fait comme ça et on ne questionne rien, parce que justement la communication, c'est tout questionner, c'est tout remettre en cause en permanence, et c'est comme ça en fait qu'on a un bon communicant, je pense, et c'est ça qu'on apprend dès la première année. Ok, je pense que Axiome 13 a eu une réponse assez complète. En tout cas, je retiens et je suis assez d'accord avec toi, Caroline, sur le fait que du coup c'est quand même assez concret et que l'intérêt c'est d'avoir aussi des intervenants qui sont des professionnels en exercice. Voilà, donc ils ne font pas qu'enseigner, c'est presque une partie, alors je ne vais pas dire anecdotique parce qu'ils seraient très fâchés de m'entendre dire ça, mais en tout cas assez limitée de leur profession. Voilà, à côté de ça, ils ont un job, ils continuent d'être dans les métiers de la com, donc ça leur confère une actualité de leurs compétences. Voilà. Et puis, petite question de Koussaï Bahiri. Je suis en L1 génie électrique. Est-ce qu'on peut rentrer à l'ESP avec la rentrée décalée? Alors oui, bien sûr, de la même façon que pour
toute personne qui souhaiterait rentrer en rentrée décalée. Ça va être exactement les mêmes conditions d'admission que celles que vous trouverez pour rentrer à l'ESP tout court. Hein, donc on y reviendra. Bah, d'ailleurs, il y a une question d'Ania sur les critères de sélection de l'ESP pendant la rentrée décalée pour les... Ah, ça c'est une question compliquée qu'on m'envoie. Pour les étudiants étrangers qui n'habitent pas encore en France. Alors, il y a un processus d'admission internationale. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, Ania, mais ce que je te propose, c'est que du coup, on se reparle après. La question, c'est de savoir si tu seras prête ou prêt, je ne sais pas, en janvier pour nous rejoindre. Est-ce que ça ne sera pas trop tôt pour toi? Mais sinon, en soi, ce sont les mêmes critères de sélection et d'admission que le reste pour le reste des étudiants. On m'inonde de questions. C'est impossible. Mais avant de passer, là, il y a une question de Lina qui parle de l'ESD, donc on va venir sur l'ESD. Et j'aurais juste une dernière question pour toi, Caroline. C'est la promesse quand même du programme rentrée décalée, c'est à la fin de l'année, tu as le même niveau que ceux qui sont rentrés en septembre-octobre. Est-ce que tu penses que c'est une promesse qui est tenue et globalement, pour poser la question autrement, est-ce que est-ce qu'on peut, en deuxième année, on pouvait sentir une différence entre ceux qui avaient fait la rentrée décalée et les autres? Alors, absolument aucune différence, mais vraiment aucune. Disons, moi j'avais pas peur de ça quand je suis arrivée à l'ESP, vraiment j'avais confiance sur cette promesse, je me suis dit c'est faisable, ça va marcher et de toute façon il faut que ça marche. Et je pense qu'on était tous vraiment comme ça, on était tous décidés à ce que ça marche. Et c'était vraiment le format des cours et le nombre d'heures et tous les devoirs qu'on nous a donnés nous ont permis vraiment d'arriver au même niveau. Et je pense qu'on était encore plus motivés parce que nous on sortait pas de stage, on était à fond les ballons pendant toute l'année. Et à titre d'exemple, je vais saluer toutes mes camarades qui étaient là en rentrée décalée avec moi. Mais on a été 4 sur 10 à majorer de rentrée décalée. Donc, je pense qu'en première année, donc on s'est tous bien débrouillés. À la fin de l'année, on a quand même été ceux qui ont eu les meilleurs résultats. Donc, c'est notre moment de gloire et pour briller. Mais voilà, mais vraiment aucun problème à ce niveau-là. Et la deuxième année, c'est bon, on n'en parle plus. On n'est plus une passerelle ou une rentrée décalée, on est un élève de l'ESP ou de l'ESD, j'imagine, comme un autre. Bah écoute, merci beaucoup Caroline, c'est super cette conclusion parce que ça va me donner une transition avec Victoria parce que je sais que Victoria, c'est aussi un de ses constats, c'est de se dire que finalement cette galère que vous avez connue pendant tout ce premier semestre à vous poser beaucoup de questions, ça vous a donné beaucoup de maturité et une envie de réussir qui fait qu'en fait finalement on vous retrouve souvent en tête de classe après sur la deuxième et la troisième année. Donc voilà, c'est plutôt un effet bénéfique. Voilà. Merci Caroline, à très vite. Du coup peut-être on aura des questions pour toi, donc reste dans le coin. Et du coup j'accueille Victoria qui est à l'ESD en troisième année. Donc Victoria, c'était il y a 2 ans, hein, toi, que tu te retrouvais à faire complètement autre chose et à pas forcément être satisfaite. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Alors moi, du coup, j'ai fait un bac S et étant donné que j'avais fait un bac S, je m'étais dit qu'il fallait que je suive cette filière-là et donc j'ai décidé de faire des études en ingénierie financière. Donc j'ai commencé 1 an à la fac. Et je me suis rendu compte, comme la plupart de ceux qui sont là, que ça me plaisait pas, que c'était pas du tout ce qu'il me fallait. Donc j'ai quand même décidé de finir l'année parce que je me suis dit il faut que je la finisse, au moins c'est fait. Et quand je suis arrivée en septembre du coup de l'année d'après, j'avais toujours rien. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Et donc j'ai commencé à travailler pour me faire un peu d'argent. Et c'est là où j'ai commencé à parler, à faire mes recherches pour me dire je vais pas encore faire d'1 an et je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Et là, je suis tombée sur l'ESP d'abord, puis l'ESD. Et j'ai vu qu'ils proposaient des rentrées décalées. Et directement, je me suis renseignée et j'ai compris que ça me convenait directement. Surtout l'ESD parce que l'ESD, au début, c'est directement ça que j'ai vu. Et quand j'ai vu l'ESD, je me suis plus reconnue dans cette école dans le sens où il y avait côté digital, côté créa. Et donc, du coup, je me suis penchée vers elle et je regrette pas. Ah, génial. Pourtant, je crois savoir que tu avais quand même quelques inquiétudes. Oui. Ouais. En fait, moi, quand j'entendais rentrée décalée, c'était faire 2 semestres en 1.
Et donc je me suis dit, ça va être compliqué de tout faire en un semestre. La charge de travail, elle va être énorme. Et quand je suis venue à l'école, que j'ai parlé avec Amel et qu'elle m'a parlé un peu du programme, parce que du coup c'était un programme qui a été fait spécialement pour la rentrée décalée, donc adapté. C'est pas comme si on nous lâchait comme ça dans l'école et faites tout ce que vous devez faire en un semestre. Et finalement, bon, en fait, ça s'est super bien passé. On n'avait pas tant de travail que ça. Enfin, on avait du travail parce qu'on est à l'école, mais j'ai vraiment pas senti une grosse charge de travail et c'était super bien fait en fait. Il y a une question de Lina à laquelle tu pourrais peut-être répondre, Victoria, ou en tout cas donner ton sentiment. C'est assez personnel quand même, mais elle dit elle aime bien ce qu'on propose à l'ESD, mais ne connaissant pas le secteur, les cours, les emplois futurs, elle a une appréhension de directement rentrer en rentrée décalée puisqu'elle habite Lille, qu'elle va devoir donc déménager, se loger, changer de vie, etc. Et du coup, elle se dit, est-ce qu'il vaut mieux que j'attende pour faire tout ça tranquillement en septembre 2021 ou en gros, est-ce que je fonce? Voilà. Moi, pour conseiller, ce serait directement de foncer parce que tout ce qu'on a vu en rentrée décalée, c'est ce qu'ils ont vu aussi directement en septembre. Et donc, les 3 piliers de l'école, c'est donc la partie création, design, avec tout ce qui est PAO, cours de photo, cours de web design. Après, on a du code, si ça t'intéresse aussi. Moi, c'est ce qui a fait aussi un peu pencher la balance, c'est que j'avais déjà vu un peu le code au lycée. Et là, on a vraiment des cours de code avec tout ce qui est HTML et CSS. Puis, on a des cours de CMS et de culture tech. Et puis, on a aussi la partie marketing, stratégie, communication, veille. Et en plus de ça, le truc, c'est qu'en plus, on a vraiment toutes les matières parce que je m'étais dit peut-être qu'ils vont enlever des matières, mais on a quand même eu des cours d'anglais, on a eu des cours de théâtre avec la prise de parole, on a eu des cours de veille. Donc, franchement, si tu as la possibilité de commencer en janvier, il n'y a pas de raison d'attendre. D'autant que j'ai une information quand même, Victoria, c'est que cette année, la rentrée décalée à l'ESD Paris aura lieu le 16 février. Donc ça laisse un peu de temps quand même. Ça laisse quand même l'idée de peut-être se renseigner, passer un entretien là d'ici début janvier, et puis peut-être du coup de s'organiser pour déménager avant la rentrée du 16 février. J'en profite aussi pour donner la date de la rentrée décalée de l'ESD à Bordeaux qui sera le 22 février, donc quelques jours plus tard. Ok, on reprend du coup. Victoria, tu nous as un peu expliqué le programme de la rentrée décalée. Tu m'as devancé, mais c'est très bien. Et du coup, j'avais quand même envie de te poser un peu la même question qu'à Caroline tout à l'heure. À quel moment, toi, tu as senti que tu avais rejoint le niveau de ceux qui étaient rentrés en septembre-octobre? Alors, en fait, ce qui est bien, nous, ce qui s'est passé à l'école, c'est que à la fin de l'année, on a quand même eu une semaine de projet avec les autres B1. Donc, du coup, on a pu commencer à travailler avec eux pendant une semaine. C'était une semaine de projet vidéo. Et en parlant avec eux, déjà, on a vu qu'on était arrivé au même stade au niveau des cours. Et que quand on a commencé à travailler ensemble, il n'y avait aucun écart. Et ça s'est confirmé quand on est rentré en deuxième année parce que, déjà, là, je sais, là, je suis en troisième année, je suis encore avec les mêmes personnes et on fait partie des meilleurs élèves. Bon, après, ça veut rien dire, mais c'est pas parce qu'on est rentré en décalé qu'on a forcément des moins bonnes notes. Et du coup, il y a eu vraiment aucune différence. Ok. Tu peux nous parler rapidement quand même de ton insertion professionnelle, ton immersion professionnelle? Je trouve ça assez chouette quand même le parcours que tu as eu aussi, en parallèle, en tout cas dans le cadre de ta formation bien sûr, mais sur tes stages et aujourd'hui ton alternance. Du coup, moi, mes stages, j'ai commencé par un stage en première année en tant que graphiste au ministère des Armées. Et c'est apparemment là où je me suis rendu compte que le côté créa, c'est ce qui me plaisait vraiment à l'école. Et donc, j'ai continué en deuxième année, cette fois-ci dans une start-up. J'ai fait un stage en tant que UX UI designer et j'y suis restée du coup pour mon alternance en troisième année. Et je regrette pas parce que après c'est vraiment deux mondes différents, la start-up et la grosse entreprise. Et au moins ça nous permet de voir un peu tout et de développer un peu tout ce qu'on a vu à l'école. Et sincèrement, en fait, l'insertion professionnelle, ça sert énormément, surtout je pense dans cette filière-là, parce que même si on apprend de la théorie, on construit notre parcours avec l'expérience et à force de pratiquer, surtout au travail, puisque c'est quelque chose de sérieux. C'est pas comme si on avait des projets qui avaient pas de futur. Là, on travaille et donc du coup, je pense que c'est vraiment un plus d'avoir ça
dans sa formation. Dans sa formation, oui, absolument. Donc on rappelle, hein, à l'ESD, le stage, alors en rentrée décalée, du coup il est plutôt en fin de parcours, voilà, pendant l'été. Et après, en deuxième année, vous allez refaire un stage de 4 à 6 mois. Ouais. Et en troisième année à l'ESD, là, comme Victoria, vous allez être en alternance. Donc c'est 1 jour par semaine à l'école, 4 jours par semaine en entreprise, plus quelques semaines thématiques où vous allez travailler sur des projets à l'école également. Voilà. Tu as quelque chose à ajouter, Victoria, avant que je laisse la parole à Enzo? Non. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre, mais non, je crois j'ai un peu tout dit. Ok, bah merci. Tu restes avec nous quand même. On aura peut-être des questions pour toi et tu es la représentante de l'ESD ce soir, donc on a besoin de toi. D'accord. Ok, super. Et du coup, maintenant, je vais prendre avec moi Enzo. Enzo qui lui aussi, alors du coup, fait un stage assez cool puisqu'il est chez Elle à table, n'est-ce pas Enzo? Exactement. Tu m'entends? Ouais, c'est super ça comme stage. Oui, c'est une très bonne expérience. Donc tu peux nous dire ce que c'est Elle à table pour ceux qui ne connaissent pas ou en tout cas qui ne comprennent pas le... Je pense que si tu expliques, on sait ce que c'est, mais... Oui, alors c'est tout simplement le magazine Elle, mais qui est concentré sur la food. Voilà, exactement. Donc c'est là où on trouve des recettes de cuisine, les tendances food, etc. C'est ça? Exactement. Et toi, tu es assistant publicité, c'est ça, chez Elle à table? Assistant de la directrice de publicité. Classe, ok. Si on a un peu de temps, tu nous raconteras un petit peu après en quoi consiste ton métier. Mais là, on est là pour parler rentrée décalée. Donc, et je trouve ça vraiment génial que tu puisses nous raconter, toi, ton expérience, parce que c'est la plus récente, la plus fraîche. Donc, tu vas peut-être pouvoir nous raconter des détails qui sont encore assez chauds dans ta mémoire. Parce qu'il y a un an, tu vois, on est le 15 décembre. Qu'est-ce que tu faisais le 15 décembre 2019 ? Je venais de recevoir les résultats du concours et de mon admission. Ok. Voilà. Donc c'était le moment où je savais que je pouvais quitter enfin la fac et rejoindre l'ESP. Tu nous racontes ce qui s'est passé, comment tu t'es retrouvée du coup, à passer le concours de l'ESP un peu tardivement. Pourquoi c'est de la com, tu n'y avais pas pensé plus tôt? Si, bien sûr, les domaines de la communication, marketing et publicité m'ont toujours intéressé, même avant de faire mes inscriptions sur Parcoursup. Malheureusement, j'ai fait un bac ES et question financière, j'ai pas pu rejoindre une école privée, donc je me suis dirigée vers des facultés. Malheureusement, les vœux qui concernaient la communication m'ont été refusés et j'ai atterri en géographie. Donc, ce qui a été un peu compliqué pour moi, ça correspondait pas du tout à ce que je voulais étudier. Ça n'avait absolument aucun rapport. Donc, très grosse déception. Et j'ai connu l'ESP par des connaissances sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai pas cherché une autre école de communication principalement. L'ESP est la première que j'ai rencontrée. Donc, je me suis dirigée directement vers l'ESP. Ok, mais du coup, tu as quand même commencé la fac de géo ou comment ça s'est passé? Ouais. Pourquoi tu t'es lancé quand même dans la fac de géo? Parce que finalement, tu n'avais pas le choix à ce moment-là, c'est ça? Oui. En plus, je viens du sud de la France, donc c'était ma seule option et j'ai dû quitter le cocon familial pour rejoindre la capitale, donc ça a été assez compliqué. Ah, c'est un double coup dur. Ok. Et finalement, pardon d'évoquer ce point-là, mais tu parlais tout à l'heure de la problématique financière, qui, quand même, il faut en parler. C'est un sujet. Oui. Faire une école, ça a un coût. Finalement, en faisant une rentrée décalée, ça a un coût aussi. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ou pourquoi finalement tu as consenti à faire cet effort financier? J'ai persuadé mes parents que c'était vraiment un investissement important pour moi. Ils voyaient que j'étais pas du tout épanouie dans mes études supérieures. Donc, ils m'ont écouté et ils ont eu confiance en moi et en mon travail. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont contents du résultat. Donc, c'est pas du tout un regret.
Ok. Tu peux nous parler un petit peu de ton processus d'admission? Comment ça se passe? Parce que j'ai vu que d'ailleurs il y avait des questions sur ce sujet. C'est comment ça se passe pour si on veut candidater à l'ESP. On reviendra peut-être avec Victoria tout à l'heure sur les modalités qui sont peut-être un petit peu différentes sur l'ESD. Mais toi, comment ça s'est passé pour rentrer à l'ESP? Au moment où tu sais que tu veux candidater, comment on s'y prend? Comment ça marche? Je me suis inscrit tout simplement au concours d'entrée sur le site web de l'ESP. Je me suis rendu au concours, j'ai passé le concours, l'entretien et 15 jours après j'ai reçu mes résultats. Donc le processus est très simple et pas du tout compliqué. Tu peux nous raconter, alors sans tout dévoiler parce qu'il faut garder une part de mystère quand même, mais qui tu as rencontré pendant ton entretien, en quoi ça consiste cet entretien? Alors, c'est un entretien de motivation qui se base sur nos projets futurs, etc. J'ai rencontré Sonia Chérif qui est la directrice pédagogique des B1 et B2 de Paris. Je pense que c'est lors de cette rencontre que tout s'est fait, je pense, de mon côté. Sonia a su me convaincre que c'était l'ESP et pas une autre école, je pense, qui était faite pour moi. Donc j'ai continué sur ma lancée et j'ai fait confiance à l'ESP et à Sonia. Super, et donc là, tu n'es pas déçu? Non, absolument pas. Ok. En substance, tout à l'heure, Caroline, elle nous a un peu parlé du programme, donc, mais c'était il y a 4 ans maintenant. Sans la paraphraser, mais si tu devais peut-être ajouter quelque chose sur toi, la façon dont tu as vécu ta première année. Alors, j'imagine que c'était pas forcément très jouasse parce que si tu es arrivé, on a été confinés quasiment automatiquement. Oui. Voilà, donc est-ce que ceci dit, il y a des choses qui sont un peu différentes de ce que Caroline a raconté? Moi, je voulais juste souligner le fait qu'on ne sait pas avec la situation actuelle comment ça va évoluer et que même si j'ai fait ma rentrée en janvier, j'ai suivi une formation intensive en visio pour plus de la moitié de mon année et que tout s'est très bien déroulé, qu'on a une plateforme qui est très compétente. Et on a pu suivre nos cours comme si on était en présentiel, sauf qu'on n'était pas vraiment dans les locaux. Mais tous les cours qui devaient nous être dispensés l'ont été. Ok, bon bah super. Voilà un étudiant satisfait, on est ravis. Et pour moi, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, mais pour moi, quelqu'un si tu es satisfait, c'est que aussi en rentrant en deuxième année, t'as pas senti forcément de différence avec ceux qui avaient commencé en septembre-octobre. Est-ce que ça, tu confirmes? Oui, je le confirme. D'accord, ok. Sans autre forme de commentaire, Enzo le confirme, donc on rentre en deuxième année. Alors là, moi si je rentre dans la classe, je ne verrai pas la différence entre un rentrée décalé et un, non. Et un étudiant... Je ne pense pas, on a tous environ le même niveau. Ok. C'était difficile le rythme? C'est très intense, ouais. Je ne vais pas vous le cacher. Mais quand on sort de la fac, moi personnellement, j'avais qu'une envie, c'était justement d'avoir ce rythme intense, être occupé et pouvoir me consacrer à des projets qui me plaisent. Donc peut-être intense, mais quand ça nous plaît, c'est l'essentiel, je pense. Ouais, je pense que c'est une bonne conclusion. Alors, vous ne voyez pas Caroline, mais je la voyais opiner du chef parce que je pense que Caroline, elle a dû aussi sentir le rythme. Hein, voilà. Victoria, de son côté, elle s'attendait à tellement pire que du coup, finalement, elle était rassurée quant à elle. Donc, voilà. En tout cas, moi, l'expérience que j'ai des étudiants qui font une rentrée décalée, c'est que d'une part, comme tu l'as dit Enzo, on est hyper motivés, on vient d'échapper au pire, c'est-à-dire perdre une année, donc on n'est pas là pour tergiverser, on n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour bosser, on a envie de ça et puis quelque part on est tellement content d'avoir trouvé sa voie et finalement d'être dans une formation qui est beaucoup plus professionnalisante, qui est beaucoup plus pratique aussi, où on fait des choses concrètes, finalement ça épanouit et du coup on est prêt à tout donner, quoi. Voilà, c'est ça un petit peu la conclusion. Tu es d'accord avec ça, Enzo? Absolument. Ouais. Je suis totalement d'accord avec ça. Alors, on a une longue question de Eleanor. Eleanor, qu'est-ce que c'est long cette question, mais je vais la lire, je la découvre en même temps que vous. Question très personnelle, mais que je trouve essentielle pour ceux qui n'ont jamais été habitués à faire des travaux de groupe ou s'imposer à l'oral.
Faut-il être nécessairement extraverti, c'est une super question ceci dit Eleanor, pour faire l'ESP. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne pense pas être ni introverti ni extraverti, mais plutôt entre les deux. Une personne intéressée par la communication mais de nature introvertie a-t-elle sa place dans ce type de formation ? Peut-être Enzo, et puis après on pourra poser la question à Caroline aussi. Enzo, est-ce que tu penses qu'il faut forcément être quelqu'un d'extraverti, qui parle beaucoup ? Non ? Non, absolument pas. Dans ma classe, on avait beaucoup de profils différents, des personnes plus discrètes que d'autres. Très honnêtement, non. Et ce n'est pas du tout un frein à l'entrée à l'ESP. Ok, merci. Est-ce que Caroline, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, alors on va basculer sur Caroline. Ouais, super. Oui, je veux bien. Je trouve que c'est une excellente question et je pense qu'on ne peut pas juste répondre par un oui ou un non catégorique parce que malheureusement et heureusement aussi, le métier de communicant, c'est quand même parler, présenter des projets, etc. Et on ne travaille pas tout seul. Donc il faut quand même être prêt à partager beaucoup de sa personne et à se mettre au devant de la scène parfois pour appuyer un point, une position, etc. Et même dans le milieu professionnel, pour avoir bossé aussi dans des petites structures que des structures avec 10 000 personnes, 10 000 employés, si tu veux te faire tout petit ou toute petite, c'est un choix, mais c'est dommage parce que plein d'opportunités se perdent quand on est très timide, très introverti, etc. Mais bon, après, je pense que c'est débattable et que chacun a son point de vue et qu'en soi, être très introverti, je dirais non, ne devient pas communicant, mais si c'est un peu de timidité, ça se travaille et c'est pas un énorme frein, je pense. Bah, du coup, Caroline, moi qui ai fait quand même toute ma carrière en communication, je vais aller un peu dans ton sens et dire que finalement, effectivement, la timidité, non seulement c'est quelque chose dont on peut sortir, ou en tout cas qu'on peut combattre, et que les formations à l'ESP et à l'ESD d'ailleurs, il y a une grosse place qui est, et d'ailleurs Victoria en a parlé, qui est accordée au théâtre, à la prise de parole en public, qui sont quand même des disciplines qui sont importantes dans le secteur de la communication. Ceci dit, après, il y a tout un tas de métiers dans la com. Donc, quand on va se retrouver, par exemple, directeur artistique, ou alors, on peut être directeur artistique et tout à fait extraverti, mais en tout cas, l'exigence d'extraversion, elle est moins forte, je pense. Finalement, tout dépend de quelle voie on va choisir dans la com. Donc, c'est vrai que quand on fait des relations publiques notamment, ou voilà, quand on travaille dans les métiers de l'événement, ben forcément on va être dans un métier, comme tu le dis, où il faut emporter l'adhésion aussi, où il faut manier le verbe, être convaincant, et du coup, et puis il y a une dimension un peu commerciale presque dans ces métiers-là, donc oui, l'extraversion est plus importante, et il y a d'autres métiers où c'est un peu en mineur, et finalement c'est pas si grave d'être timide, mais quoi qu'il en soit, et j'avais une étudiante avec qui je discutais il n'y a pas si longtemps, qui est en première année à l'ESP à Bordeaux, qui disait qu'elle était extrêmement timide avant de rentrer à l'ESP et que finalement, en rentrant dans cette école, elle avait découvert qu'elle n'était pas tant que ça, que, en tout cas, elle avait transformé sa timidité et que maintenant, au contraire, ça lui faisait beaucoup de plaisir que de monter sur une scène, de prendre la parole. Voilà, c'était un petit défi personnel, mais qu'elle appréciait ça, quoi. Voilà. On a une question alors ça sera peut-être une question pour Victoria, vu que Anaëlle Dolo est sur Twitch. Donc si elle est sur Twitch, elle est sur la plateforme de l'ESD. Donc je donne cette question à Victoria. Question Victoria, malgré le Covid, est-ce que vous avez fait des projets de groupe? Est-ce qu'il y a des partiels, examens? Quelle modalité? Et la question de l'alternance, est-ce que c'est rémunéré? Donc ça, je vais répondre juste sur... Enfin, remarque, vas-y Victoria, tu sais répondre aussi. Donc Covid et projets de groupe, est-ce que c'est compatible? Ouais, non, du coup, pendant le Covid, on a... Bah oui, même là, il y a 2 semaines, j'étais en semaine de projet de groupe. On avait une semaine de projet de vidéo et non, ça se passe super bien parce qu'en fait, tout est bien organisé. On est quand même dans l'école du digital, donc du coup, si on n'arrive pas à travailler avec nos plateformes digitales, ce serait bizarre. Mais non, franchement, les projets de groupe, ça s'est super bien passé. Et pareil pour les partiels, de 2e année, on a passé nos partiels à distance et il n'y a eu aucun problème. Et après, les professeurs, les intervenants sont super à l'écoute. Et ceux qui ont des problèmes de connexion et tout ce qui va avec, ils comprennent, mais il n'y a pas eu de problème. Après, c'est toujours mieux de faire les projets avec les gens sur place, mais bon, on trouve toujours des solutions. Et l'autre question, c'était sur quoi? Alors, la question des partiels
Oui, des modalités. Alors ça, c'est un peu spécial à l'ESD. Les partiels? Ouais. Les partiels, nous, on les a passés à distance pour la 2e année. Et ça s'est super bien passé parce que tout est digitalisé, donc tout ce qui est code, création graphique et tout, on fait sur nos ordinateurs. Donc, il n'y a pas eu de problème et non, je crois que tout le monde a réussi à faire ses partiels comme il fallait. Et là, est-ce qu'en 3e année, tu as des partiels? Ah non, en 3e année, on n'a pas de partiels. Parce que justement, on est en alternance, donc du coup, on a moins de cours et donc en fait, on est surtout sur des projets. Par exemple, on a un projet fil rouge sur toute l'année et donc du coup, on n'a pas de partiels à la fin de l'année. Et même là. Ouais. Alors ça, c'est un peu la spécificité, mais notre choix à l'ESD, ça a été de se dire que les partiels, c'est juste parce que vous venez du lycée pour la plupart d'entre vous et que du coup, vous avez encore besoin qu'on vous sanctionne avec une note et des partiels, sinon vous n'allez pas forcément réviser. Donc c'est le temps que vous vous mettiez en mode je suis un professionnel. Et après, dès la 3e année, on considère que c'est pas forcément sur une copie ou sur un travail qui est rendu dans un temps court qu'on va vous évaluer, mais c'est au cours effectivement de tout un tas de projets qui peuvent durer une journée, une semaine, 3 mois, voilà. Donc vous êtes évalué tout au long de l'année. Et puis il y avait une question aussi sur la rémunération de l'alternance. Donc ça, je vais prendre la question, Victoria, si tu permets. Oui, l'alternance. Quand on est en contrat d'apprentissage, l'alternance c'est rémunéré. Tu confirmes, Victoria, tu touches un salaire. Ce qui est quand même cool, tu ne payes pas ta formation et en plus tu touches un salaire mensuel pour ton activité dans l'entreprise. Autre question de Anaël Dolo, est-ce que vous pouvez décrire vos options spécialisation pour voir les différences? Alors oui, du coup, le temps nous est compté, donc je ne vais pas forcément aller beaucoup plus loin sur les SP de l'ESP. Donc effectivement, Anaël, 1re et 2e année, c'est du tronc commun. 3e année, on va avoir de la spécialisation à hauteur de 50% de la formation quand même. Donc on va avoir les profils plutôt création publicitaire. Donc là, c'est typiquement ce qu'on appelle le team créatif aussi. Je ne sais pas si tu es familière de ce terme, mais bon, on a d'un côté les directeurs artistiques et de l'autre les CR, les concepteurs-rédacteurs, qui vont plutôt choisir cette voie. Donc ça, c'est des gens qui ont envie de créer des belles campagnes de pub, à la fois des belles images, mais ça peut être aussi des beaux spots, voilà, donc qui ont une patte artistique, créative et qui vont vouloir l'exprimer sur de la campagne de publicité à proprement parler. Ensuite, on a les métiers des relations publiques et donc relations publiques, c'est tout ce qui va être événementiel, relations presse, relations influenceurs, communication corporate, etc., etc. Et après, on a un dernier bachelor qui est stratégie de communication et marketing. Donc là, tu as mentionné stratégie de com, Anaël, et le marketing est très important. Donc là, on va avoir plutôt des gens qui vont se retrouver chez l'annonceur. Donc chez l'annonceur, c'est dans l'entreprise et qui vont piloter une stratégie marketing et communication dans son ensemble. Et leur spécificité à ces gens-là, c'est qu'ils connaissent un peu tous les métiers. Et donc ils ont un rôle de pilote dans l'entreprise et ils vont parler justement avec le directeur artistique, avec la personne qui fait stratégie digitale, avec l'ERP, l'attaché de presse, et ils vont coordonner les campagnes et les stratégies de communication. J'enchaîne, désolé, il y a une question de Léo, aka Axiom 13. Donc oui, désolé, Axiom 13, tu t'appelles Léo en fait. Donc salut Léo. Question pour l'ESP. Donc on va peut-être prendre Caroline ou Enzo, on va voir. Pour rebondir sur la question, ayant un profil créatif et littéraire, études littéraires et cinéma, je n'ai aucune crainte pour la prise de parole en public. Toutefois, mes craintes sur un module de cours comme l'économie. Peut-être Caroline, toi qui es à Sciences Po maintenant, tu vas peut-être prendre cette question. Est-ce une réelle inquiétude à avoir ou bien finalement elle s'efface vite dû au fait que ça s'avère être des formules simples et pas mathématiques? Ah, c'est vrai qu'on pourrait confondre économie et maths. C'est vrai. Alors pour répondre à ta question Léo, non, en termes de volume horaire, c'est pas énorme en plus. Et puis c'est très intéressant malgré tout. Et j'avais beaucoup de copines qui venaient de milieux littéraires. Notamment une copine à moi qui est comédienne, qui arrivait à l'ESP un peu par hasard, etc., qui n'a absolument pas ce profil économique que je peux avoir. Et elle a trouvé ça finalement très intéressant. Elle était un peu apeurée au début. Et non, je pense que c'est des choses qu'on apprend qui sont assez simples, qui permettent juste de comprendre le monde qui t'entoure. Il n'y a absolument pas de formule mathématique. C'est pas du tout de la micro, c'est de la macroéconomie. Donc c'est accessible, je pense.
et les professeurs le rendent assez facile et intéressant. Donc je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus. Ouais, je te rejoins pour avoir fait de l'éco. Bon, le programme de l'ESP en économie, il a vraiment, comme tu dis, plutôt vocation à comprendre voilà, les grandes tendances qui se jouent sur un marché. Voilà, comprendre comment on fixe un prix, par exemple. Voilà, c'est plutôt ce genre de choses. Donc on ne va pas du tout rentrer dans des formules mathématiques. Pas du tout, c'est pas le sujet. Et pourtant, tu t'appelles Axiome 13. Donc je ne comprends pas, Léo. Pourquoi avoir choisi ce pseudo? Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je vais du coup faire un petit récap avec mes amis Victoria, Caroline et Enzo. Donc ESP, ESD. Alors, les dates de rentrée décalées de l'ESD. On a le 16 février pour Paris et le 22 février sur Bordeaux. Vous devez vous demander où sont passés Lyon et Toulouse, mais ces deux campus cette année ne proposeront pas la rentrée décalée. Donc si vous voulez rentrer à l'ESD, comme à l'ESP d'ailleurs, ça sera soit Paris, soit Bordeaux. Donc 16 février pour ESD, 22 pour, pour Paris, pardon, et 22 pour Bordeaux. Quant à l'ESP, les dates de rentrée décalée sont 25 janvier pour Paris. Donc c'est la date la plus précoce, hein, d'accord, 25 janvier, et ESP Bordeaux 22 février. Donc là, on a un petit peu plus de temps. Comment ça se passe pour candidater ? Première chose à faire, vous pouvez noter le nom des gens qui vont apparaître sur votre écran. Voilà, super. Donc on a Coralie qui est à l'ESP Paris, Amel aussi à l'ESD Paris et Clarisse qui fait ESD et ESP à Bordeaux. Voilà, elle fait les deux. Donc ce sont des conseillers formation. Et donc comme leur nom l'indique, ils sont là pour répondre, elles sont là en l'occurrence, pour répondre à toutes vos questions. Et puis elles vont répondre alors je ne me souviens plus de son prénom, je crois que c'était Léa qui s'inquiétait un petit peu de est-ce que c'est pas trop tard, est-ce que j'ai encore le temps, etc. etc. Donc on est vraiment là pour juste bien vous orienter, vous dire non, prends ton temps, ou c'est pas si mal finalement la fac que tu es en train de faire, donc prends ton année, elle te sera bénéfique, ou non, viens tout de suite, ne perds pas de temps. Une fois que vous avez la réponse à vos questions et que vous avez envie de tenter votre chance, j'ai envie de vous dire de la tenter de toute façon, parce que ça n'engage à rien, c'est gratuit. Voilà, c'est pas le cas de toutes les écoles, donc je me permets de le signaler. Passer le concours de l'ESP est gratuit, et passer l'entretien d'admission à l'ESD. Alors l'ESD, c'est pas vraiment une mécanique de concours, on n'est pas revenu dessus avec Victoria, mais le principe est le même, c'est un entretien qui se passe avec un responsable pédagogique et qui est suivi ou précédé de une à plusieurs épreuves pour tester votre niveau. Voilà, donc votre niveau et votre appétence pour le digital. Quand on veut rentrer en première année à l'ESD, on n'a pas besoin d'être un as en code, on n'a pas besoin d'avoir fait du code d'ailleurs, on vous l'apprendra après. On a juste besoin d'avoir envie et d'avoir la bonne disposition d'esprit. Voilà, les métiers du digital, c'est des métiers qui demandent beaucoup de pugnacité, qui demandent beaucoup de travail et de rigueur aussi. Voilà, donc ça fait partie des choses qu'on va tester à travers le test d'admission. Quant à l'ESP, il s'agit d'un concours. Donc là, il y a des épreuves écrites et il y a aussi un entretien, comme l'a raconté tout à l'heure Enzo, avec Sonia, qui est la directrice pédagogique de l'ESP Paris, et quant à Bordeaux, ça sera vraisemblablement avec Fanny, qui est responsable pédagogique de l'ESP Bordeaux. Voilà pour les modalités. Donc il y a des sessions début janvier, vous pouvez encore du coup vous inscrire. Passez un coup de fil, de toute façon on vous donnera toutes les informations, c'est le plus simple. Et puis après, très rapidement on vous donnera une réponse, parce qu'on comprend bien l'enjeu de précipiter sa décision, hein. C'est pas rien quand on a une rentrée le 25 janvier par exemple, on a besoin de savoir très vite. Et puis d'ailleurs, nous, en tant qu'équipe administrative, on a aussi besoin de savoir très vite comment vont être composées les classes et à quel moment on dit stop. Donc ça se passe maintenant, voilà. Pour Bordeaux, vous avez un tout petit peu plus de temps, donc on se donne jusqu'à fin janvier.
Voilà, mais bon, globalement, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Et puis après, une fois que vous avez passé votre entretien et vos épreuves, on vous rappelle dans les 3 jours qui suivent en général, voilà, pour vous donner votre réponse et vous donner les modalités pour la suite. Je vois qu'on n'a plus d'autres questions. Il me semble que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à aller voir nos réseaux sociaux. Nos Insta sont sympas parce que du coup les étudiants les prennent un petit peu en main aussi, donc les comptes Instagram je trouve sont assez cool, et aussi nos chaînes YouTube. Moi j'aime beaucoup les chaînes YouTube de l'ESP et de l'ESD parce que dans les deux cas, les vidéos que vous allez voir, c'est des vidéos qui sont produites par les étudiants. Et Victoria parlait tout à l'heure du projet vidéo, mais je sais qu'Enzo, il fait aussi de la vidéo. Voilà, donc c'est vraiment une discipline qui est très très forte dans nos écoles. Et quand vous verrez le niveau de production, que ce soit à l'ESP ou à l'ESD, donc non seulement ça vous donne une idée des compétences de nos étudiants, mais en plus ce qui est raconté est aussi, à mon avis, édifiant sur ce qui se passe dans nos écoles. On est un peu foufou. Et en parlant de foufou, d'ailleurs, on a bientôt le Digital Event à Paris qui commence le 1er février. Donc, tenez-vous informés sur nos réseaux sociaux. Vous verrez qu'à Bordeaux, on a le Digital Event le 21 janvier au soir. Ça sera un événement hybride. On vous en dira plus. Et du coup, pour l'ESD Paris, le Digital Event, je crois que ça sera le 11 février. Très vraisemblablement en ligne aussi, donc c'est super parce que vous pourrez tous y participer. Voilà, je tiens à remercier quand même nos invités qui ont pris le temps de répondre à nos questions, en particulier aussi Caroline qui n'est plus parmi nous, qui est une ancienne étudiante maintenant et qui a quand même pris le temps de parler de son ancienne école de chœur, si j'ai bien compris. Donc merci beaucoup. Merci Victoria de représenter les couleurs de l'ESD. Et Enzo, merci beaucoup pour ta participation et puis pour ton engagement aussi. Ça fait pas longtemps que tu es parmi nous et en plus tu as vécu la plus grande partie de ta scolarité confinée et ça fait plaisir de te voir aussi souriant et positif. Voilà, donc un grand merci aussi à toi et merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. N'oubliez pas, si vous nous avez vus en replay, vous êtes toujours en mesure de nous poser des questions, notamment à travers un petit DM sur Insta, sur les comptes Insta des pages ESD ou ESP. Et il y a une dernière question de Axiome 13. Encore une fois, Axiome 13, notre matheux et cinéaste amateur. J'ai une dernière question. Est-ce que je pourrais trouver des productions d'élèves de bachelor communication et publicité? Carrément sur YouTube, en fait. Je pense que c'est le meilleur endroit. Un peu sur les réseaux sociaux, mais va sur YouTube, Léo. Tu trouveras tout ça. Voilà, j'en ai terminé. Merci à tous et à très bientôt. J'espère vous croiser dans les couloirs de l'ESP ou de l'ESD, Paris ou Bordeaux, au hasard d'une session d'admission à nos rentrées décalées. À bientôt et bonne fête!